Hello les amis, c'est Mortal G. Retour vers le futur. Back to the Future de Robert Zemeckis. Là on est dans Retour vers le futur 2. Et oui, Marty McFly, deuxième épisode, avec les aventures du Doc Brown bien sûr. Et là aujourd'hui, je vais vous parler du Doc Brown justement. Du Doc Brown, mais pas n'importe lequel, Doc Brown dans le futur les amis. Je viens de recevoir la nouvelle figurine de chez NECA. Bien sûr, vous connaissez la gamme, je vous l'ai déjà présentée. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à retourner voir les reviews des différentes figurines, comme celle-ci, le Doc Brown que je vous ai montré. On a vu tous les détails et les soucis de sa main qui posaient problème en plus dans cette version, parce que NECA, il y a souvent des petites choses qui cassent ou assez fragiles, mais dans l'ensemble, très belle facture, très belle figurine, beaux accessoires, beaux posters, belle affiche, tout est super bien packagé, bien fait, bien réalisé. Et là, pour l'heure, non, je ne vais pas vous faire encore un Transformers, je vais vous faire le Doc Brown dans sa tenue, dans sa tenue du futur. Celle-ci les amis, attention, vous êtes prêts? On passe. Je vous montre la petite vignette là qui est collée, 35e anniversaire. On a le journal USA Today. Donc là, on a la copie du journal, bien sûr, mais c'est la boîte. C'est la couverture de la boîte, vous savez, qui se déplie. Martin McFly Jr. arrested for thief. Il a été arrêté. Vous savez qu'après, le journal change et qu'il est, bien sûr, c'est pas lui qui est arrêté. On a sur la tranche Ultimate Doc Brown, puisqu'on est dans les versions Ultimate de Retour vers le futur, bien sûr. Ultimate Doc Brown. Superbe. Vraiment, je suis très heureux de la part de NECA qu'ils aient pris cette licence, distribué ces figurines. Et voici au dos ce que l'on va trouver à l'intérieur. Donc, le Doc Brown version Retour vers le futur 2. Vous vous souvenez au moment où il part avec sa valise pleine de billets. Justement, on va regarder tout ça. Il y a le briefcase, donc la valise, les lunettes, le journal, des mains interchangeables et têtes interchangeables. Et effectivement, il y a 3 têtes, les amis. Là, on a toutes les figurines de la gamme, 35e anniversaire, bien sûr. Marty McFly, Doc Brown, Biff Tannen, Marty McFly dans le futur. Tiens, je l'ai oublié celui-là. C'est vrai. Griff Tannen qui devrait pas tarder. Donc en 2015, celui-ci, il faut que je le prenne, c'est d'ailleurs, non, c'est pas le dernier, il m'en manque encore un autre, mais bon, c'est comme ça, et puis voilà, bon, vous voyez, il était un peu corné, pourtant tout était bien protégé, donc je suppose, même il y a de fortes chances que ce soit abîmé avant d'être mis dans la boîte, puisque l'ensemble des choses qui étaient dans mon carton étaient vraiment sous bulle, protégées, sans aucun souci, donc je pense que c'est lors de la mise en étagère ou pas, ou lors des livraisons quand c'est écrasé, c'est un peu comme ça, c'est un peu dommage, mais c'est pas méchant, en soi c'est pas méchant, parce que regardez, ça se met sur la tranche, ça s'ouvre, et puis en façade il n'a rien du tout. Allez, vous êtes prêts? Allez, on le découvre, c'est parti, regardez cette merveille. Les couleurs sont chaudes tout de suite, même plutôt vives. Regardez cette cravate, ce poster, cette affiche, le beau décor qui a été utilisé. Génial. Donc là, on est vraiment plutôt gâté d'avoir une fabuleuse réplique de ce Doc Brown dans toute sa tenue, parce qu'on ne fait pas toujours attention à toutes les tenues. Et regardez les visages. Ils sont assez bluffants. Hein. On dirait qu'ils sont mieux faits que ceux de NECA, clairement. Regardez-moi ça, de NECA, pardon, que de Hot Toys. Regardez ça, c'est splendide. Donc là, on a 3 têtes, les amis. Celle avec les lunettes, la même, on va dire un peu plus effrayée, c'est nom de Zeus. Et la tête ahurie, heureux, voilà. Donc regardez ça, on a une nouvelle paire de mains, bien sûr. La valise Emergency Cash, donc Emergency Cash, c'est bon, vous le savez, hein, on retrouvera tout ça. On a ces petites jumelles. Les binoculaires, donc on a les jumelles d'un côté, binoculaires, et ces lunettes, voilà. Donc on va l'ouvrir, je vais déboîter tout ça, regardez un petit peu ce qu'il en est, on va même le faire ensemble. Allez, c'est parti. On a ici une petite languette qui se découpe, qui permet d'ouvrir la jaquette par le haut. Et puis, allons-y, soyons fous. D'habitude, j'ouvre et je vous dis, voici le Doc Brown, mais là, je me dis, tiens, il y a un décor, comme d'habitude, vous le savez, hein,
on a toujours ce petit décor qui est là, qui est fourni avec. Donc, on retrouve là où ils se sont arrêtés avec la DeLorean, quand elle vole et elle est en sustentation, et puis qu'il se pose, et qu'il pleut des cordes. Donc, regardez, superbe diorama. On va pouvoir l'exposer et mettre le dock à l'intérieur directement. Donc ça, c'est super, ça avait du plus bel effet. D'ailleurs, je vais même écarter un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu plus en détail. Et puis, on va analyser ça. Regardez ça. Génial. Donc, bah, c'est parti. Une tête, alouette. Une seconde. Alors, elle se retire plutôt bien. On a derrière... Oh, génial. Regardez, le petit USA Today qui se retrouve avec un scotch, un petit plastique de protection, ce qui est normal. C'est plutôt pas mal et il est bienvenu. Donc on retrouve le journal à l'intérieur, ça c'est juste génial. J'adore de toute façon tous les goodies qu'ils nous fournissent. Et là on retrouve tous ces... vous savez, toutes ces petites protections, là, ces petits fils de fer. Alors c'est vrai que c'est pas plus mal parfois que de mettre des petits fils de fer, mais je trouve que on parle aujourd'hui de... défendre la planète, j'ai pas l'impression qu'il va s'enfuir, si vous voulez. Ils sont tellement moulés dans leur plastique que je me dis, franchement, ça va pas s'enfuir. Pourquoi aller pousser dans ce sens-là que de rajouter des plastiques, des bouts de ficelle? C'est vrai que contrairement aux figurines, par exemple, Révélation ou autre, qu'on a des petits bouts de plastique qui se découpent, ça, ce système-là est plutôt pas mal parce que on peut le réutiliser éventuellement, ça dépend de vous, hein. Ça se réutilise pour d'autres choses. D'autres accessoires, d'autres figurines, comme bon vous semble. Voilà, bah là il y en a quand même 3. Donc un au niveau des pieds. Vous voyez, ça se retire plutôt pas mal. Le dock va sortir de sa jolie boîte. Les mains sont cachées, sont bloquées derrière. Donc ça, je le remettrai en état. Ici, bah, on va ouvrir cette partie-là. Directement, puisque là c'est un scotch, hein. Et on a une nouvelle paire de mains. Hop. Donc franchement, c'est chouette. Et ici, la valise. Emergency cash. Alors là, je vais faire très attention parce que vous savez que les objets ont tendance à vite se casser chez eux. Ah, donc je fais très attention. Les petites lunettes qu'il utilise, vous savez, quand il se cache dans le coin du mur. Le dock. Excusez-moi encore mon doigt, parce que je me suis fait un gros poinçon à l'intérieur sur des Velux, enfin pas des Velux, des fenêtres d'alu, quoi, tout simplement. Voilà, et puis ça dure là. Mais voilà, donc on a les petites lunettes pliables, voilà, qui ne se déplient pas, mais donc c'est super sympa qu'on les ait. On a bien sûr la paire de mains, donc une main fermée, dirons-nous préhensible, les deux même d'ailleurs. Vous voyez un petit peu? Donc rien ici, pas de montre, rien du tout. On le retrouve là, hein, notre Doc Brown, hein, vous le voyez ici, hein, dans sa tenue, donc on est dans l'ambiance. Une première tête que je vais vous montrer, où il est avec ce regard un peu hagard et content. C'est impressionnant. La ressemblance avec Christopher Lloyd est belle. Hein. Ils n'arrivent pas à faire ça sur Hot Toys et ils le font chez NECA. Bah, je pense qu'il va falloir qu'ils recrutent des beaux sculpteurs chez Hot Toys. Parce qu'en ce moment, Hot Toys, ça ne le fait pas du tout. Donc là, je vais vous mettre un peu de clarté cette fois-ci en frontal sur le visage. Avec les ombres portées, c'est plus joli, mais voilà, au moins ça me permet de voir les différentes têtes. Celle-ci un peu plus... nom de Zeus. Mais que sa voix un petit peu éraillée, là. Ah là là, c'est génial. C'est génial, regardez les cheveux aussi, parce que il faut voir ce brossage qu'il y a sur les cheveux. Il y a un brossage de jaune clair, un peu de blanc, et pour attraper la couleur blond plutôt cendré du personnage. Oui, il est blond cendré, ouais, c'est vrai que très très joli. Les yeux sont bien faits, il est bien peint, je n'ai pas de raté sur son visage. On peut peut-être faire, si vous le souhaitez, une petite mise au point plus importante. Regardez. C'est pas bluffant? On a même des points de la barbe.
Non, mais c'est affolant. Ah oui, on ne les voit pas à l'œil nu, les amis, hein, je vous le dis franchement. Hein. Alors là, bravo. Hein. Je suis, mais ébahi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, je le découvre avec vous. J'ai pas fait attention sur la précédente. On va voir s'il y a quelque chose sur sa barbe ou pas. Oh là 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 là, c'est bluffant. C'est très très soigné. Hein. C'est impressionnant. Eh bien, écoutez, cet effet de barbe est bluffant. Moi, je suis scotché, les amis, vraiment scotché. Donc, on poursuit, parce que là, ce qui est important, c'est de voir aussi notre USA Today. Donc, on l'a vu. Petit journal, dans le petit plastique. Là, on va l'enlever. Allez, on l'enlève. On a souvent, vous vous souvenez, dans NECA, tous les accessoires, les props du film. Donc là, c'est super sympa. C'est en format... Ouais, ça pourrait être en journal. C'est vraiment... Ça donne l'effet du journal. C'est plutôt bien fait. Et regardez ce qui est fou. C'est qu'on arrive à lire si on fait une mise au point. Alors, le titre est le même, hein, Cholesterol may be cancer cure. Donc ça, c'est vraiment Treated when mom... Oh, c'est excellent. Quand la maman réhydrate sa pizza. Non, mais ça part de pizza, ça c'est beau. Donc, 3 personnes blessées. Donc ça, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ensuite, on passe à ce que moi, je souhaitais voir. C'était, bien sûr, la Emergency Cash en relief. Alors là, effectivement, tout ça, c'est en relief. Comme si c'était une grosse bande de scotch posée dessus. Vous voyez, cet effet un peu décollé. Elle est métallisée, on va dire couleur métallique. Et on va l'ouvrir, puisqu'on a ici une petite ouverture. Alors, je vais voir si ça s'ouvre facilement ou pas. Faire attention, toujours faire attention. Voilà. Oh, magnifique, les amis. Magnifique. La qualité des détails, c'est juste génial. Je ne pense pas qu'on puisse les prendre. Non, je ne crois pas. Non, c'est vraiment... Bah, de toute façon, qu'il y a un intérêt, mais là, c'est génial. C'est vraiment superbe. Il y a une couverture de plastique, comme si on pouvait regarder le relief. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ici, on a une couverture de plastique. Les billets ressortent, comme s'ils étaient tous posés, en fait, à l'intérieur de pochettes. C'est super bien fait. Excellent, même. Non, mais c'est vraiment incroyable. Magnifique. Alors là, je suis... Ouais, encore scotché. Voilà, il n'y a pas à dire. J'ai pas d'autres mots. C'est assez bluffant. On a une parfaite réplique de sa valise. Bravo. Bravo, NECA, là-dessus. Elle est assez lourde. C'est assez surprenant. Je la trouve assez lourde. Alors, c'est parce qu'il y a un petit peu de métal dedans. Il y a le plastique qui est dur. Et on a, en plus, du plexiglas à l'intérieur. Mais, vous voyez ici ce que je veux dire par là? Le plastique, la datation. Non pas au carbone 14, mais c'est très très joli. Bravo. Hein. Je suis soufflé. Ensuite, on va passer à notre Dr Brown. Je vais lui donner forme humaine, hein, déjà. Et puis... Ah, j'aime bien le sentir. J'aime bien sentir les jouets neufs. Ça, c'est... Waouh. Ah là, lui, il sent plus le plastique que n'importe quelle figurine. C'est vrai que chez NECA, on sent que ça sort d'usine. Hein. On sent tout de suite. Mais regardez-moi ça. Regardez ce personnage. On va reprendre sa tête. Attention, regardez. Regardez la barbe, on va regarder les détails encore une fois. Génial. Non, mais c'est énorme. Regardez la paire de lunettes, l'effet métallique qui est bien rendu, la peinture métallique. Alors, je me suis posé la question si ça se retirait, mais pas du tout. Puisque là, vraiment, c'est pour ça qu'ils nous en donnent 2, vous voyez. Mais c'est bien fait, puisqu'ils l'ont bien posé dessus. Waouh. Waouh, ouais, effectivement. Et cette cravate transparente, non mais ils l'ont sculptée. Ils ont sculpté, je pensais qu'ils allaient en faire une tout simplement, on va dire, dessinée, peinte. Non, c'est une forme de plastique translucide. Regardez, elle est superbement réalisée. Waouh. Non, ils sont forts. Franchement, ils sont forts parce que on a des petites figurines...
à l'échelle 14-15 cm. Enfin là, c'est plutôt non, du 17 cm, puisqu'on les avait déjà mesurés. Et c'est vrai que, à côté du Hot Toys, regardez l'intérieur de la veste. Le pantalon, bien sûr. Les stries du pantalon, la découpe, le tissu, les chaussettes, les chaussures. C'est bluffant. Regardez les parties métalliques avec l'antenne. C'est du délire. C'est vraiment du délire. Là, on a un Doc Brown dans toute sa splendeur. Alors, bien sûr, on va regarder les articulations. On va regarder ce qu'il en est et voir si ça fonctionne bien, tout ça. Donc, on a bien en dessous articulation avec, en plus, ce qui est bien, ça reste jaune. Donc, ils n'ont pas fait quelque chose de rouge, vous savez, dans le tissu du plastique. Donc, on est bien dans le rouge. 360 degrés, pas de problème, même plutôt solide. Là, on ouvre. Ici, on a une rotule complète au niveau du bras. Vous voyez, pas de double articulation. Donc ça, j'apprécie énormément. C'est ça dont je suis fan, moi. Je préfère ce genre d'articulation-là. Pas de trous dans les bras dont on parlait avec Marc sur la chaîne. Oh ouais, non, c'est fou, il est superbe. Parce qu'on parlait des classiques où il y avait des trous à l'époque. Bon, c'est vrai qu'une sorte de peg sur les bras. Là, il n'y en a pas, c'est super beau. Pas besoin de double articulation qui vont venir peut-être casser un petit peu l'esthétique des coudes et autres. Et franchement, bah, ça le fait, il a une belle montre. La montre, elle semble amovible aussi, oui, c'est ça. Le bras, la main, et puis rotation, vous pouvez bouger dans tous les sens, bah, comme les précédents, comme je vous l'avais déjà montré, mais c'est vrai que sur d'autres, comme celui-ci par exemple, on a une double articulation du bras. Et je vous avais dit, je trouvais ça un petit peu dommage. Pourquoi avoir changé du jour au lendemain, encore une fois? Alors, on n'a pas d'homogénéité, alors c'est bizarre, parce qu'ils auraient dû mettre dans ce cas-là une double articulation. Mais pour ma part, honnêtement, je suis content que ce soit une rotule. Ça me permet de tourner le bras, de garder quelque chose, de garder une esthétique, comme si c'était un pli du blouson, de la veste, enfin du moins de son imperméable. Très très joli, vraiment bravo, bravo, bravo. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut basculer son buste, mais ça pivote bien, regardez, aucun souci. Vraiment, c'est même plutôt fluide. Ah, il y a une autre, on pourrait peut-être éventuellement voir dessous, non. On a une articulation, on sent qu'on a une sorte d'articulation d'une rotule, vous savez, au niveau du buste. Voilà, ça tourne, ça pivote bien. Donc c'est pas juste une rotation fixe, mais c'est bien une grosse rotule qui va nous permettre de le plier, de le bouger. Pourquoi pas le mettre en position assise dans une voiture? Est-ce que ça peut? Oui, ça peut, puisque la veste s'écrase, donc ça peut le faire. Vous voyez un petit peu les rotules. Donc on va ouvrir tout tant qu'on peut, puisque on va ouvrir sur les côtés. Le plastique qui est sur les côtés ne permet pas forcément une grande ouverture, mais c'est franchement souple, donc aucun souci. Les rotules le permettent. Pareil, on a au niveau du genou, je vais voir si ça fonctionne, voilà, une rotule, cette fois-ci, la même chose, donc on cache bien l'articulation du genou avec une rotule, comme les Origins, ça c'est super bienvenu. Plus de double articulation, comme on l'a vu dans d'autres figurines. La botte, elle bouge au niveau de la guêtre, ou de la chaussette, comme vous voulez. Et, bien sûr, on fera attention, parce que là, il y a une antenne, on va pas casser l'antenne. Elle bouge au bas, droite, gauche. Alors, il y a bien une rotule, effectivement, une rotule sur le pied. Pas de souci. Moi, je préfère faire attention, ne pas brusquer le plastique. Et puis moi, comme je les garde pour le moment en boîte, le temps de les exposer, je suis plutôt content. Elle est vraiment belle, cette figurine. Waouh, je suis bluffé. Honnêtement, je suis bluffé. Donc là, je vais essayer de repousser un petit peu le bras. On peut lui donner vraiment les mouvements du doc, hein, on sent bien. Hein. Est-ce que l'on peut, par exemple, mettre la main derrière la tête? Nom de Zeus. Ouais, c'est assez beau. Moi, j'aime beaucoup. On peut lui mettre sa mallette. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de lui mettre dans la main. Allons-y, tiens, allez hop. Vous voyez, la montre se retire. Super. On va la mettre ici. Voilà. On va lui mettre une main préhensible pour essayer de lui mettre la valise. Je vais voir. Alors, toujours, vous vous souvenez, je vous avais dit, attention chez NECA, tout ce genre de petits détails, articulations, tout ça, ça casse.
Donc je vais y aller très très doucement, même chirurgical. Trouver la bonne position de façon à ce qu'ensuite il puisse mettre la main dedans. Voilà. Voilà qui est fait. On pourrait lui donner le journal. Regardez comme c'est beau. C'est superbe, hein, vraiment. Chapeau. Avec ses petites lunettes. Et bien sûr, les jumelles. Il bascule un petit peu en arrière, mais on est pas mal. Hein. Regardez-moi ça. Le décor est vraiment somptueux, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que... Bon, après, si vous le voyez de face, on dit que c'est du carton. Mais le dessin est très propre, enfin du moins le dessin, la photo est propre, ou le dessin probablement, allez savoir. Mais ça ressemble à un made painting, donc c'est vraiment super bien fait. Donc vraiment très très heureux de ce nouvel arrivage du Doc Brown dans cette mouture Retour vers le futur 2. C'est super sympa de l'ajouter à la collection NECA. Je suis très content. Voilà, donc en plus avec le petit journal qui vient rajouter un élément de propre supplémentaire dans nos décors. Le doc, les têtes. Alors on va passer aux têtes suivantes. Allons-y. On le retire en off. On va lui mettre une tête un peu rigolote. S'il daigne... Ouais, c'est pas ma préférée, honnêtement. C'est pas ma préférée. L'autre, bien sûr, avec les lunettes, passe très très bien. Mais je pense que je préférais la seconde. Celle-ci, qui est souvent parlante, puisque le doc, on le voit souvent avec cette tête-là. Mais il arrive, il dit, bah voyons, allez hop, on y va. Non, elle est géniale. Il est superbement réalisé. Vraiment top du top. Je pense que c'est peut-être même une des meilleures de la série. Hein. Ah, parce qu'il y a beaucoup de choses sur celui-ci. Beaucoup d'éléments qui... Bon, elles sont belles, toutes ces figurines. Alors, on va essayer avec l'autre tête. Et on termine là-dessus. On en aura fait des choses sur cette série Retour vers le futur depuis. Hein, parce que là, depuis le 35e anniversaire, il y a eu des quantités de choses. Bah, regardez cette tête, elle est géniale. Ah oui, elle est vraiment superbe. Nom de Zeus. Ouais, il est très très beau. Par tous les pépins de la pomme de Newton. Et oui, effectivement, bah, donc on a les deux montres, donc un bel effet métallique qui est rendu sur la montre. On n'a pas le dessin des aiguilles, mais bon, c'est pas trop grave en soi. Et la même chose ici, cette fois-ci, c'est une montre avec bracelet de cuir ou de plastique plutôt. Plastique celle-ci, 13 années 80. Mais vraiment génial. Écoutez, très heureux de cet achat. Je me le suis procuré aux États-Unis chez Big Bad Toy Store, comme la plupart de mes objets que je peux avoir d'avance. Pas tous, hein, parce que souvent je me fournis chez Funky Shop pour tout ce qui est exclusif ou parfois des figurines que j'ai envie d'avoir, tout simplement. Donc voilà, bah, ça c'est mes boutiques phares préférées. Après, il y en a plein d'autres. La Cité des Nuages, on a beaucoup d'autres boutiques. Enfin bref, voilà. Donc je suis très très content. Ça peut être une idée aussi de le laisser avec cette tête-là, mais... Surtout que là, il avait déjà enlevé ses lunettes. J'aurais peut-être bien aimé qu'il ait les lunettes sur la tête ou la possibilité de lui mettre, vous savez, les lunettes au-dessus de sa tête. Mais on retrouvera d'autres versions du Doc Brown maintenant qu'on est lancé avec NECA. Je le sens bien. On va peut-être aussi retrouver cette version avec cette chemise. Vous voyez bien? Donc voilà, on va le revoir normalement, dans l'ambiance, tout ça. Il va y avoir beaucoup de variantes, mais là je suis très content. On va le voir au dos. Regardez le dos de la figurine, la qualité du plastique et de la sculpture, parce que ça demande quand même un gros travail, hein. Et le plastique est bien rendu, ça fait très ciré jaune, imperméable, très très bien rendu. Regardez les liserés, les traits dans le dos, on est vraiment dans la qualité Hot Toys, hein.
Vous voyez ça? Sauf que Hot Toys va être tout en tissu, bien sûr. Mais là, bah, je suis pas déçu. Et puis les Hot Toys, je les ai vus, je voulais les prendre, mais je les prendrai pas. Les têtes me plaisent pas, en fait. Vraiment, elles me plaisent pas. Je ne reconnais pas Marty, je reconnais pas les acteurs, je reconnais pas le doc. Alors que chez NECA, bah, je trouve qu'elle ressemble. Voilà, bah, autant le dire quand on le pense vraiment. Vraiment, moi, je suis plutôt... Puis là, on a quand même, regardé, des belles têtes. Ils ont été poussés jusqu'à la barbe. Le détail de la barbe, et mettre le doc comme ça. Donc franchement, non, bravo. Donc très très beau, belle figurine. Je suis très heureux de vous la présenter et de l'ajouter dans ma collection, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, il impose. Il en impose. Avec les petits binoculars, juste ici, les accessoires, et ben ça le fait clairement, avec les deux paires de mains, bien sûr. Il va retourner avant mon déménagement à sa place, et puis plus tard, je remettrai tout ça en bonne et due forme, bien sûr. Ça va de soi. Pensez au petit pouce pour moi, pour lui, surtout, pour les autres, pour eux, les Transformers et tous les autres, pour Retour vers le futur. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est un super film quand même. Hein. Je vous en parle tout le temps, mais j'adore ce film. Et puis bon, maintenant qu'on a les figurines et que tout sort, bah allons-y, on continue. J'attends d'autres choses de la part de Mego. Ils vont sortir Superman dans sa version Man of Steel, dans la version Henry Cavill, les amis, oui, de chez Mego. Et Mego va sortir aussi la Wonder Woman 1984, donc avec la tenue. Donc c'est tout nouveau que Mego réadapte aussi les figurines avec des nouveaux personnages. Je suis donc très content. Les Popeyes sont repoussés à l'année prochaine, on a pas mal de choses qui sont repoussées. J'enchaîne avec les futures reviews des Origins, puisqu'il y en a 4 nouveaux qui sont arrivés. Il y aura aussi des reviews de 3 Cosmocats, puisque Felibel est repoussé l'année prochaine pour des défauts de fabrication. Et donc, bah voilà, on aura Crawlor, Jaga et le Captain Quaker. Ça y est, je mélange tout maintenant. Et donc, c'est juste top. Je suis très content. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Donc, c'est vrai que tout était déjà précommandé depuis un an. Je n'ai pas payé, parce que moi, j'ai décidé de ne plus payer à l'avance 1 an ou 2 ans à l'avance. C'est fini. L'avantage de Big Bad Toy Store, c'est qu'ils m'envoient. Au moment où ils envoient, c'est là qu'ils chargent et qu'ils débitent uniquement. Le problème, c'est que là, ils se sont dit, on a tout reçu. Coucou, Jerry, Mortal G, on débite tout de suite. Et ben là, ça fait mal. C'est juste que faut faire attention à ça. Pensez-y. Ben, je vous fais une grosse bise, tiens, j'avais envie. Je vous dis à très très vite, à très bientôt, même pour la suite des aventures. Et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.